Bonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue pour un nouvel épisode de Forza Barça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la défaite 3 buts à 1 du FC Barcelone face au Real Madrid. Eh bien oui, le FC Barcelone vient donc s'incliner lors de ce premier classico de la saison. On a perdu sur le score de 3 buts à 1. Je n'ai pas compris la tactique de Coman qui débute le match avec un 4-4-2. C'est incompréhensible. On a joué toute la saison en 4-2-3-1 et on a montré contre Ferencvaros que ça marchait assez bien et je ne comprends pas pourquoi il vient mettre un 4-4-2 lors du Classico. Alors on a commencé avec Neto au cage. Jordi Alba faisait son retour sur le côté gauche en charnière centrale. On avait l'anglais et malheureusement Gérard Piqué. À droite, on avait l'étincelant Serginho Dest. Alors sur les côtés, on avait Coutinho et Pedri, deux joueurs qui ont joué toute la saison en 10 et qui ont été excellents. Je n'ai pas compris le choix de les mettre sur les ailes, c'était incompréhensible. Alors au milieu, on avait aussi Sergio Busquets et Frenkie de Jong. Et devant, les deux de devant, Lionel Messi ainsi que la pépite Ansu Fati. Pour le deuxième match consécutif cette saison, Antoine Griezmann, qui est totalement nul, on va pas se mentir, il est nul, débute le match sur le banc. Il rentre jouer les 15 dernières minutes du match et il a touché un seul ballon. Un seul ballon. Je ne comprends pas comment un joueur du FC Barcelone peut jouer 15 minutes et toucher seulement un seul ballon. C'est inconvenable, je ne comprends pas. Il doit quitter le club dès que possible. C'est plus possible là. On en a marre de lui, c'est bon, on lui a donné ses chances. Il a parlé, il a voulu provoquer un peu Ronald Koeman qui lui a donné sa chance. Il s'est loupé et depuis, il fait n'importe quoi. On passe maintenant au cas Piqué. Gérard Piqué ou Shakiro comme j'aime bien l'appeler. Alors je ne comprends pas. Le joueur vient de renouveler. Il est censé être en confiance. Eh bien non. Il donne deux buts à l'adversaire. Un premier but à la 5e minute pour rentrer catastrophiquement dans le match. On rentre très mal dans le match à cause de lui. On perd le match en partie à cause de lui. Vraiment inadmissible, inacceptable. J'espère que Ronald Koeman va vite remarquer ça et que Ronald Araujo va vite prendre la place de Gérard Piqué qui est lui aussi devenu malheureusement nul. D'une autre part, j'ai beaucoup aimé la prestation de Serginho Dest, celle d'Ansu Fati qui est d'ailleurs devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Classicos, et de Neto, ce gardien qui a été très souvent critiqué, même si Modric lui a fait danser la salsa en fin de match, il a quand même été très bon. Ce qui m'a le plus énervé dans ce match, c'est Ronald Koeman. En plus d'avoir mis une formation qu'on a vue qui ne marchait pas avec d'autres entraîneurs comme Quique Setien et Ernesto Valverde, il fait des changements très tardifs qu'à la 80e minute, ça a été en partie l'une des raisons de notre défaite. Mais en plus, il justifie cette défaite par l'arbitrage. Certes, l'arbitrage était très mauvais encore une fois, mais je ne vais pas parler de ça. Mais pourquoi? Tu ne peux pas te cacher derrière l'arbitrage. Tu es l'entraîneur du FC Barcelone. Tu dois être autocritique. Tu dois te critiquer ta propre équipe. Tu ne vas pas te cacher derrière l'arbitrage. C'est quoi ça? On nous fait passer pour des guignols. On a Bartomeu à la tête du club qui nous fait passer pour des guignols. Maintenant, on a Coman qui nous fait passer pour des guignols aussi. C'est inadmissible. Ça doit changer. Alors pour moi, l'homme du match côté FC Barcelone, c'est Serginho Dest. Du haut de ses 19 ans, c'est sa première titularisation sur le côté droit car il jouait sur le côté gauche avant pour dépanner avec la blessure de Alba et Junior Firpo. Il va jouer sur le côté droit et lors de sa première titularisation, il nous sort un match de gala. Vinicius n'a rien compris. Il n'a réussi à réaliser aucun dribble. Dest était partout. Il était excellent. Ce jeune, c'est vraiment une pépite et on doit le garder. Alors on passe maintenant au flop du match. Le flop du match pour moi, c'est nul autre que Ronald Koeman. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas aimé la compo, mais j'ai encore moins aimé le fait de se cacher derrière l'arbitrage. C'est tout à fait honteux et j'espère vraiment que ça ne va plus se reproduire. Alors pour finir, on a perdu, oui, malheureusement, on a perdu, mais il faut relever la tête. On a un match très important cette semaine. On va jouer contre la Juventus en Ligue des Champions et on doit gagner ce match pour remonter en confiance. Allez, Bisca Barça. Pour finir, comme d'habitude, dans la victoire comme dans la défaite, dans les bons comme dans les mauvais moments. Pisca Barça.